Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 30 quelque chose du podcast Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux de Tricot et Stitch. Vous pensiez que j'avais complètement abandonné les podcasts, hein? Non? Vous vous disiez pas que j'avais arrêté? À vrai dire, j'ai enregistré tellement d'épisodes que j'ai jamais arrêté de vous parler. C'est juste que je les ai jamais mis en ligne et que pour la plupart, je les ai supprimés. Mais aujourd'hui, j'ai répondu avec beaucoup de plaisir à une interview d'Aline qui a souhaité me poser des questions pour le blog Tricot. Et j'ai adoré répondre à ces questions. Franchement, j'ai eu l'impression que c'était très flatteur. J'ai eu l'impression qu'Aline a complètement étudié Tricot et Stitch et elle m'a posé des questions tellement pertinentes, tellement des questions auxquelles j'avais envie de répondre que j'ai pondu un article mais très long. Et bon, je sais pas quand est-ce qu'Aline le mettra en ligne, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé lui répondre. Et une de ces questions, c'était voilà, au sujet des podcasts. Alors, c'était pas pourquoi tu n'enregistres plus, mais plutôt est-ce que tu peux nous en dire plus sur les podcasts? Et j'ai écrit que j'enregistrais plus parce que déjà par manque de temps, mais vous et moi on sait très bien que c'est complètement du bullshit, ça c'est quand on veut trouver le temps, on trouve le temps. Non, la vraie raison c'est que, c'est ce que je lui disais, c'est plutôt que j'ai un petit peu de mal à trouver le ton du podcast. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à enregistrer mon podcast, vous vous rappelez, c'est avec le podcast que j'ai commencé à créer des patrons. Et ensuite, tout a été très vite pour Tricot et Stitch. Je suis maintenant avec une boutique Etsy où j'ai des marqueurs, de la laine, des bloqueurs de chaussettes. Enfin bon, j'ai des sacs, pas trop les sacs, parce que moi et ma machine à coudre, c'est pas le grand amour. Mais enfin, j'ai plein de trucs. Et c'est pour ça que j'ai du mal à trouver le ton, c'est que j'ai pas non plus envie de faire un podcast qui serait de la pub pour Tricot et Stitch. Parce que moi, la première, je n'aime pas les podcasts qui ne font que la promotion de ce qu'ils vendent. J'ai rien contre les personnes qui font ça et je pense que c'est très intéressant pour leurs clients et leurs clientes. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et comme en ce moment, je ne fais que teindre de la laine, faire des marqueurs et créer des patrons, les sujets sur lesquels j'aurais pu vous parler sont assez restreints. Ceci dit, bon, c'est pas tout à fait vrai. Je peux quand même vous parler un petit peu de ce que je fais et je fais quand même beaucoup de trucs à côté. Donc, j'ai décidé que j'allais essayer et puis vous me direz, hein, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en bas si jamais ça vous plaît pas et ça me fera beaucoup de peine, mais j'accepterai la critique, d'accord? C'est pour ça, on essaye comme ça et puis si vous aimez toujours m'écouter raconter mes bêtises, et ben je continuerai comme ça. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé. Moi il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Pour résumer en 30 secondes, sock design party, modèle un peu partout, tournoi de Knitich, voilà, ça c'est les trucs sympas. Il y a aussi un truc qui m'est arrivé un peu avant l'été qui a été très difficile pour moi. C'est qu'on m'a accusé de plagiat. Et franchement, j'ai eu une traversée du désert après ça. Parce que même si je sais au fond de moi que c'était pas vrai ni justifié, même si je comprends pourquoi, puisqu'effectivement le modèle en question qu'on m'avait accusé de plagier partageait des traits communs, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à dépasser ça parce que je me suis sentie vraiment attaquée et blessée. Et quelque part, je me sentais plus très bien sur les réseaux sociaux. J'étais devenue suspicieuse, enfin bon, que des trucs négatifs. Et pour la première fois, j'ai bloqué quelqu'un par exemple sur Instagram. Ça m'était jamais arrivé. Donc non, ce n'est pas un monde de bisounours. J'en ai eu la preuve. Et c'est vrai que ça m'a mis un coup quand même, cette histoire. Alors, ce qui est bien, c'est que je vous en parle parce que quelque part, ça m'a appris des choses
et je voulais les partager avec vous. Et je pense que vous connaissez quasiment tous et toutes Françoise Danois, qui est derrière Aroha Knits, qui est en fait qui a eu la gentillesse de me coacher pour 2 séances. Et on a pas mal discuté et on n'a pas parlé de ce point-là précisément, mais je pense qu'elle a dû avoir des expériences dans ce goût-là. Enfin, je sais que là, pour le coup, c'est moi qui étais accusée de plagiat, mais ça m'est arrivé qu'on vienne me signaler des modèles qui ressemblaient aux miens. Et c'est vrai que l'attitude que j'ai dans ces cas-là, et c'est ce que Françoise a expliqué, c'est que derrière chaque modèle, il y a une histoire. On ne va pas réinventer la roue. Le tricot, les points de tricot, ils existent depuis avant Jésus-Christ. C'est évident que, surtout aujourd'hui, avec la globalisation de l'information, avec Ravelry, avec Instagram, avec Facebook, c'est évident qu'il y aura toujours des choses qui se ressembleront. C'est impossible que ça soit autrement. On ne crée pas vraiment de choses aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est Elisabeth Zimmermann qui est une référence pour le tricot. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la googliser. C'est la référence de Steven West, par exemple, c'est Elisabeth Zimmermann. Elle le disait, parfois elle inventait des choses, sauf qu'elle parlait jamais d'invention. Elle parlait de redécouverte, parce qu'elle était convaincue que quelque part, à un moment donné, quelqu'un avait déjà eu cette idée. Simplement qu'elle n'avait jamais été exposée à cette idée, mais que certainement quelqu'un l'avait déjà eue. Et je pense qu'elle a entièrement raison. Aujourd'hui, la vraie originalité, elle n'est pas dans les points, ou dans la forme, ou dans le talon, ou dans la façon de monter les mailles. Elle réside dans l'histoire qui accompagne le modèle. Et c'est cette histoire qui fait l'originalité du modèle. Par exemple, pour le modèle que l'on m'a accusé de plagier, si vous regardez les histoires des modèles et comment elles sont arrivées à vivre, vous voyez que même s'ils ont un air de famille, leurs histoires sont diamétralement opposées. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, c'est ça qui est important. Et si vous, de votre côté, c'est une de vos craintes, parce que je sais que dans la Sock Design Party, c'était une des craintes des participantes de créer quelque chose qui existe déjà, eh bien, rassurez-vous. C'est très vraisemblablement le cas. Il y a certainement quelque part un patron qui ressemble à celui que vous êtes en train de créer ou que vous avez créé. Mais c'est comme ça, c'est quand même unique et original parce que c'est vous. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui. Et en plus, ce qui est super, c'est que la personne que l'on m'a accusée de plagier, je l'ai contactée avant de publier mon modèle. Et on en a discuté toutes les deux. Et franchement, c'est quelqu'un de fantastique et je pense que j'ai bien fait de la contacter parce que c'est elle qui a pu vraiment me rassurer. Parce que franchement, sincèrement, si elle m'avait dit « Ah oui, franchement, c'est abusé comment t'as copié », j'aurais juste mis le patron à la poubelle. Hein. Voilà. Mais non, justement, on a pu avoir cette discussion et c'était super et je suis vraiment contente. Donc voilà, c'était un moment pas facile, je pense que ça m'a beaucoup déstabilisée. Pendant plusieurs mois, j'étais incapable de créer quoi que ce soit. Mais ça va mieux et comme je vous le disais, j'en ai tiré des enseignements. Voilà. Alors, c'est un petit peu triste pour une reprise, non? C'est pas super rigolo, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. La vie n'est pas toujours... joie et sourire et jeter de confettis. En tout cas, on est le 23 octobre. Mon mois de l'année préféré, on entame le dernier tiers de mon mois préféré. Octobre, le mois des citrouilles. C'est vraiment un mois que j'adore. Les feuilles sont encore sur les arbres et ont des couleurs magnifiques. Même dans la région parisienne où j'habite, on peut en profiter. Et on a encore de belles journées d'automne qui ne sont pas trop chaudes, mais qui sont très ensoleillées. Et c'est vraiment un moment que j'adore. Donc, moi qui adore avoir des projets de saison, et bien là, je tricote un châle d'été. Voilà. En fait,
avec tous les patrons que je crée, etc. Là, je suis un peu passée par donc un passage à vide. Et j'avais quand même envie de tricoter quelque chose. Et j'ai eu la chance d'aller au Lot et la Laine cet été. C'était trop sympa. Et en fait, j'ai pas acheté grand chose parce que c'est vrai que depuis que je teins un peu de laine, j'ai beaucoup de laine potentielle à teindre chez moi et j'ai plutôt envie de tester des combinaisons de couleurs que d'acheter de la laine déjà teinte. Mais là, franchement, c'était le stand de Palaluna. C'était une merveille pour les yeux. Déjà, les couleurs étaient toutes plus belles les unes que les autres. Elle avait des laines qui avaient l'air nacrées. Je ne sais même pas comment elle fait. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'elle est juste passionnante. Elle a une imagination débordante, elle a des modèles magnifiques. Elle teint de la laine et elle crée ses modèles. Et donc, je me suis laissée entraîner par les copines. J'étais partie pour rien acheter, mis à part de la fibre et un fuseau. J'ai acheté de la fuseau. Mais enfin, j'étais partie pour rien acheter en laine. Et les copines ont toutes pris son kit d'un châle qui s'appelle Alea Jacta Est et qui fonctionne un peu comme un jeu de rôle. Sauf qu'il n'y a pas d'histoire, mais il faut lancer les dés pour avoir les options pour tricoter le châle. Ça veut dire que comme on choisit des couleurs différentes et qu'en plus il y a une dimension de hasard, tous les châles sont différents. Et donc voilà, j'ai commencé à tricoter ça, ça m'a accompagnée cet été. Il y avait une partie avec des torsades qui était un petit peu casse-pied parce qu'il fallait prendre l'aiguille à torsade et tout. Pendant les vacances, j'en ai eu marre. D'ailleurs, pendant les vacances, j'ai dû commencer 12 projets différents. Je ne crois pas que j'en ai terminé un seul. Et donc, je l'avais mis de côté. Et puis, pour le tournoi de knitting, je l'ai ressorti parce que, bizarrement, j'avais pas envie de commencer autre chose. Ce châle m'appelait encore, j'avais envie de continuer. Donc, j'ai continué. J'ai posté des photos sur Instagram. J'ai tagué Palaluna. Et là, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas du tout, t'auras jamais assez de laine, mais t'as oublié ça, et t'as oublié ça, et t'as oublié ça. Alors, j'ai été pendant un moment dans le déni, parce que j'avais fini la section de torsade en question. Il était hors de question que je détricote, donc j'ai continué. Ça fait toujours ça, je passe toujours par la même phase, c'est-à-dire dans le déni, je continue. Et au bout d'un moment, je me dis non, c'est pas possible, ça va pas être possible. Donc, je mets le projet de côté, et je finis par détricoter. Donc là, j'ai détricoté jusqu'à l'erreur que j'avais faite. Et après, mais j'ai embêté Fabienne parce que je ne comprenais pas trop son modèle. Et je lui soutenais mordicus qu'il y avait des erreurs. Alors elle a été d'une patience et d'une gentillesse. Et elle m'a expliqué très patiemment ce qu'il fallait faire. Bon, j'étais un vrai boulet, hein, j'ai mis du temps à comprendre. Mais à un moment, la lumière fut. J'ai eu un moment où j'ai eu cette sensation que ça y est, une révélation. Je comprenais ce qu'elle voulait me dire. Donc enfin, je me suis déjà 1000 fois excusée de l'avoir autant embêtée avec mes questions. Et puis finalement, ça y est, j'ai compris. Et tout va bien. Je suis sur le bon chemin. C'est reparti et j'adore. Donc ça n'a rien à voir avec le mois d'octobre, l'automne, les citrouilles, Halloween, rien du tout. C'est complètement estival. C'est dans des couleurs hyper acidulées. C'est un châle qui est indescriptible, il a plein de parties différentes, il y a de la dentelle, des torsades, il y a des rayures, il y a absolument tout. Et je ne sais pas à quoi il va le ressembler puisque j'ai encore plusieurs chapitres où il faut que je lance les dés pour savoir quel motif je vais tricoter. Donc je m'amuse comme une folle et c'est vraiment un châle doudou parce que je l'emmène partout avec moi et il me rappelle aussi les vacances de cet été et j'aime bien parce que c'était des vacances très sympas en famille. On a vu plein de belles choses et donc quelque part c'est un souvenir aussi de bons moments que j'emmène avec moi partout. Donc c'est trop sympa. Je vous conseille ces modèles et ces laines. Donc elle a un site. Si vous tapez Palaluna, je pense que son site il est très simple. Je crois qu'il est sur... Bon, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, Palaluna, laine teinte à la main, vous allez la trouver. Et elle a des modèles absolument incroyables. Il y a notamment un modèle sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, qui en plus d'être beau, quand on le met d'une certaine façon,
on voit la tête du chat dont je suis incapable de prononcer le nom, le chat Cheshire là, Cheshire, le chat Cheshire, on voit sa tête en shadow knitting. Vous savez ce que c'est le shadow knitting? C'est une succession de mailles en droit, mailles en vert qui crée un dessin que l'on voit uniquement en relief. C'est un truc de fou. C'est un truc d'espion secret, d'espion... oui, est-ce que c'est ça que je veux dire? Bref, d'espionnage. C'est une technique d'espionnage pour mettre des messages secrets dans vos tricots. On ne le voit que sous un certain angle de lumière. Donc, et elle a fait ça. Donc je me rappelle, elle ne se rappelle pas, mais moi je me rappelle, que je l'avais vue à l'Aiguille en Fête un peu plus tôt cette année-là, et qu'elle était venue avec son châle et qu'elle l'avait montré pendant que j'étais à côté d'elle. Et j'avais vu. Je m'étais dit, mais c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Pour combiner les rayures et le motif, en le centrant par rapport aux augmentations, etc. Bon, c'est un truc de fou. Voilà, vraiment génial. Et en plus, elle est trop sympa. Donc voilà. Et sinon, je sais que vous aimez bien quand je vous parle de livres. Donc, vous connaissez mes goûts. Hein. C'est pas la peine que je vous le redise. Mais du coup, j'ai lu plein de trucs sympas ces derniers temps. J'ai eu un passage où j'ai beaucoup lu des trucs sur les sorcières. Notamment sur un épisode qui s'est passé juste avant les bûchers à Salem. Donc au milieu de la première moitié du XVIIe siècle. Mais cette fois-ci en Angleterre, à Manningtree. Et c'était vraiment, vraiment génial. Ça s'appelle The Witchfinder's Sister. C'est très sombre, hein. C'est très, très sombre parce que forcément, ça raconte les semblants de procès pour sorcellerie qu'il y avait à l'époque où les gens étaient accusés pour des trucs aussi débiles que voilà, le cheval a glissé sur une plaque de verglas, c'est la sorcière. Donc les pauvres femmes étaient torturées, voire mises au bûcher pour ce genre de bêtises ou pendues. Bon, mais quand même, c'est très 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 intéressant et même si l'auteur a pris pas mal de liberté avec l'histoire, puisque par exemple le Witchfinder dont on parle, c'était donc le chasseur de sorcières, n'avait a priori pas de sœur, et là c'est l'histoire de sa sœur. Il y a quand même énormément de faits historiques exacts dans le livre et c'est très très intéressant. Donc il y a ça qui m'a marqué cette année. Et sinon j'ai relu aussi cet été, je suis un peu dans une période Stephen King, donc j'ai relu The Shining et Dr. Sleep qui est la suite. Donc pour vous situer, The Shining il était drogué, Dr. Sleep il était plus drogué. Donc The Shining était vachement bien et Dr. Sleep un peu moins bien. Je préfère vraiment sa période, c'est horrible à dire, mais je préfère vraiment quand il écrivait des livres complètement défoncés, c'était vachement mieux, le pauvre. Maintenant il est sobre et a priori, bon, ça s'en ressent. Bref, The Shining, très 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 bien. J'avais déjà lu, bien sûr, j'avais vu le film, mais j'écoutais ça pendant les vacances et j'aimais bien écouter avant de m'endormir. Sauf que, bien entendu, c'est impossible de s'endormir en écoutant un truc pareil. Ça me faisait flipper. J'étais obligée. D'habitude, je m'endors très bien en écoutant des livres audio. Là, c'était pas possible. Ça me faisait tellement peur que j'ai arrêté et je me retrouvais toute seule réveillée dans le mobil-home en flippant. Parce que c'est vraiment flippant, The Shining. Donc, voilà. Faut pas l'écouter pour s'endormir, ça marche pas du tout. Et j'ai relu aussi, enfin j'ai pas relu, j'ai réécouté aussi récemment Salem, donc en anglais c'est Salem's Lot, qui m'avait fait très très peur quand j'étais plus jeune, et en fait beaucoup moins maintenant. Je crois qu'au bout d'un moment, on a moins peur. Donc il faudrait peut-être que je commence à re-regarder des films qui m'ont fait complètement flipper il y a des dizaines d'années. Peut-être que ça me ferait moins peur aujourd'hui. Je pense notamment à L'Exorciste, que je n'ai vu qu'une fois et que je ne veux plus jamais revoir. Peut-être que si je le regardais aujourd'hui, ça me ferait rien. Peut-être. Dans le même genre, là, je suis en train d'écouter Phantoms de Dinar Kunst, qui a souvent été comparé à Stephen King parce qu'il a écrit le même genre de bouquin à la même période. Bon, Dinar Kunst, c'est pas mal, mais la psychologie des personnages n'arrive pas à la cheville de ce que fait Stephen King.
Donc c'est quand même sympa, mais bien en deçà de Stephen King. Et là, en fait, j'écoute un livre pareil que j'ai dû lire la première fois quand j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Ouais, j'étais au collège. Et je me rappelle que le livre m'a fait tellement peur que pour me rassurer, je le lisais qu'en plein jour, le dimanche, dans le salon, avec la famille autour. Et même comme ça me faisait tellement peur que j'ai arrêté de le lire. Et j'ai dit à ma mère, j'y arrive pas, ça me fait trop peur. Donc ma mère l'a lu et m'a raconté la fin. Et c'est seulement après qu'elle m'ait raconté le livre que j'ai réussi à le lire en entier. Parce que le début me faisait vraiment trop peur. Et bah justement, je me suis dit, tiens, est-ce que ça me fera toujours aussi peur aujourd'hui? Donc je l'ai pris en livre audio et c'est ce que je suis en train d'écouter en ce moment. Et la réponse est non. Ça me fait plus du tout peur. Faut dire que bon, je connais l'histoire aussi. Et en plus, je trouve que c'est quand même pas super bien écrit. Voilà. le pauvre auteur, il en prend un coup dans l'aile. Je comprends pourquoi je préfère Stephen King. Il n'y a pas photo, non. Donc voilà, je l'écoute parce que ça se laisse écouter, mais enfin c'est bien gore, c'est bien sanglant. Mais le sujet est quand même passionnant parce que ça offre une hypothèse pour un truc qui me fascine, qui sont les disparitions de masse. Vous avez déjà entendu parler de ça, les disparitions de masse? Genre les Incas qui disparaissent, des milliers d'Incas qui disparaissent d'un coup en laissant chez eux toutes leurs affaires, de la nourriture, etc. Ou la colonie anglaise de Roanoke au XVIe siècle qui a complètement disparu. Enfin, même des disparitions en masse dans des endroits de faune marine. Dans un endroit, paf, d'un coup, il n'y a plus aucun poisson, plus aucun... Sauf qu'on parle de milliers et milliers d'individus et on n'a jamais retrouvé aucun corps, voilà, que ce soit les poissons ou les humains, on n'a jamais rien retrouvé. Et les gens ont l'air d'être partis dans l'urgence au milieu de tout sans rien prendre. C'est quand même assez intriguant. Donc lui propose une hypothèse pour ça qui est complètement farfelue, mais enfin qui a le mérite d'exister. Donc si ça vous donne envie de le lire, il est quand même bien sanglant. Et si vous l'avez jamais lu, peut-être qu'il vous fera peur. Voilà. Donc ça c'est pour les lectures en ce moment. Pour les séries et les films, c'est toujours pareil. Je suis en plein dans une période film d'horreur en ce moment. Je regarde quasiment que ça. Netflix est mon ami, il en a plein. Et je voulais quand même vous parler du seul film que j'ai été voir au cinéma ces derniers temps. C'est ça, de adaptation du roman de Stephen King. Donc ça avait déjà été adapté en téléfilm avec donc le clown, etc. qui faisait bien flipper. Et en fait, ma petite sœur, qui était gardée par ma grand-mère à l'époque, elle devait avoir 6 ans. Et ma grand-mère lui a dit, tiens, regarde, il y a un film avec un clown. Donc je te mets le film avec le clown. Et puis moi, je vais faire à manger. Ok, bien entendu, ma sœur a été complètement traumatisée. Elle s'est mise à haïr les clowns de toutes ses forces. Et elle est devenue fan de films d'horreur. Comme quoi, c'est assez déterminant, en tout cas quand elle en parle, ça a l'air d'avoir été assez déterminant dans ses goûts cinématographiques. Et l'année dernière, en fait l'été dernier, j'avais commencé mon cycle Stephen King en relisant ça, qui est, je pense, pour moi, le roman qu'il a écrit que je préfère. C'est vraiment mon roman préféré. Et j'avais commandé le DVD peu de temps après parce que j'avais envie de rester dans l'univers de ça, même si c'est horrifique et même s'il arrive des choses terribles. Je me suis tellement attachée au personnage que j'avais envie de rester, je suis complètement folle, j'avais envie de rester à Derry, quoi. J'avais envie de rester à Derry. C'est pas the place to be, Derry, hein. C'est là où tous les 27 ans, les gamins se font manger, quoi. Donc, mais moi, j'avais envie d'y rester. Donc, j'avais commandé le DVD du téléfilm, qui dure quasiment 3 heures parce qu'il est en 2 parties. Et bien sûr, j'étais très déçue. Mis à part la performance de Tim Curry, qui est un acteur génial, qui était, puisque je crois qu'en plus il est décédé, mais qui faisait le clown. Enfin, je veux dire, sans lui, le film ne tient pas la route. Bon, mis à part lui, c'était nul.
Donc j'attendais avec impatience la nouvelle adaptation de ce roman. Parce qu'on en disait quand même beaucoup de bien. Et j'ai pas été déçue. Je crois que c'est mon film préféré, même devant Terminator. Et c'est pas peu dire. Et devant Alien. Mais vraiment, j'adore. C'était génial. C'était horrible et en même temps, ils ont tellement su conserver tout ce qui faisait l'exceptionnalité du roman. On reconnaît vraiment les personnages, on reconnaît, en plus il y a un des acteurs qui joue dans Stranger Things, s'il vous plaît, qui fait Richie Toyser. Donc non, un film magnifique, génial, qui fait vraiment peur. mais pas trop peur, juste parfait. Et là, ils viennent d'annoncer le casting pour la deuxième partie, parce que ça, il y a la première partie quand les protagonistes sont enfants, et la deuxième partie quand ils sont adultes. Et donc là, la première partie, enfin l'adaptation du roman, ça concernait seulement la partie où ils étaient enfants. En 2019, on aura la partie où ils sont adultes. Et ils viennent d'annoncer le casting. C'est un truc de fou, c'est des acteurs géniaux. Il y a Jessica Chastain, il y a le mec qui fait Gardien de la Galaxie, le mec qui fait Insidious et Conjuring, je me rappelle jamais de son nom, je crois que c'est Patrick Wilson. Je suis nulle avec les noms, moi je peux juste vous dire dans quoi ils ont joué les gens. Il y a le Black qui joue dans 12 Years a Slave. Enfin, un casting de fou. Donc j'attends ça avec impatience. J'ai trop hâte. Ça faisait longtemps qu'un film m'avait pas fait cet effet. Si vous n'avez pas vu ça au cinéma, vraiment je vous conseille d'y aller. C'est fantastique. C'est pas juste une histoire d'horreur, c'est aussi une histoire d'amitié entre des enfants. Et pour moi, c'est surtout ça. C'est une histoire d'amitié entre des enfants qui affrontent une situation horrible et qui s'entraident et qui arrivent à trouver des solutions. Voilà, bon, et je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel épisode de podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous fais des gros bisous. Au revoir.